Et on poursuit la discussion sur cet éveil collectif qu'on constate autour de nous en plein mois national de l'histoire autochtone. L'heure est aussi aux réflexions pour mettre en place des pistes de solutions. Et pour en parler, je retrouve Paige Chartrand. Vous êtes Anishinaabe. Bonsoir. Bonsoir. Dans un premier temps, comment est-ce que vous réagissez à tous les événements de la semaine? Comment est-ce que ça se vit là autour de vous? Ben, vraiment, c'est que après la découverte à Kamloops, c'est la première fois que les peuples autochtones ont la chance à connaître le deuil. C'est la première chance qu'on a le droit à sentir nos émotions. Fait que c'est bien pesant. On est tous en train d'essayer de se trouver dans ces émotions-là et de voir, de voir quelles sont les prochaines étapes, puis de vraiment juste sentir nos émotions qu'on n'a pas pu sentir, ça fait des centaines d'années. Mm-hmm. Est-ce que vous sentez peut-être plus de soutien aussi de la part de gens autour de vous, peut-être certaines personnes qui prennent soudainement conscience de l'ampleur de ces tragédies-là qui font partie de notre histoire? Ben, je pense qu'il y a bien du monde, surtout non autochtone, qui se rend compte de combien que c'est gros l'époque des écoles résidentielles, combien que c'est immense auprès des communautés autochtones. Mais je pense que c'est aussi un peu comme que ça fait un peu tard à cause que là, c'est du monde non autochtone qui veulent savoir puis qui cherchent à s'éduquer. Et c'est bon, c'est super, mais il faut quand même donner une période de temps au monde autochtone à pouvoir se guérir, à pouvoir prendre le temps à sentir les émotions. Ensuite, on pourra faire l'éducation. Mais en premier, il faut donner la chance à guérir. Oui, de respecter ce temps-là, justement, d'un deuil qui prend du temps, c'est certain. Pour vous, Paige, l'éducation, c'est très important. Vous en avez parlé à plusieurs reprises. C'est justement une des pistes de solution qui est mise de l'avant. Est-ce que vous voyez qu'il y a des changements, des améliorations qui sont importantes pour vous là, au sein du système scolaire ontarien? Ben, là, on voit beaucoup plus de ressources qui ressortent pour l'éducation autochtone en français. Auparavant, c'était tout en anglais, puis là, les ressources en français, ils étaient comme 10 ans en arrière de ce qui était disponible en anglais. Donc là, on voit plus de progrès en tant qu'éducation francophone autochtone, mais j'ai encore à le voir dans les écoles. Je sais que les ressources sont disponibles, mais je ne les ai pas vues utilisées jusqu'à date. Donc, vous voudriez voir des changements là, spécifiquement dans le système francophone. Là, vous voyez qu'il y a place à beaucoup d'améliorations de ce côté-là? Oui, ben c'est même comme étudiante d'université, les cours d'études autochtones que je prends en anglais sont tellement plus avancés et les ressources sont tellement meilleures que les cours que j'ai pris en français en études autochtones. Ben là, ça utilise encore des vieux termes, des histoires qui n'ont pas de sens. C'est évident que les cours français, la qualité est laissée de côté, puis qu'ils font juste les offrir à cause qu'ils doivent les offrir en français aussi. Vous travaillez en ce moment sur un projet très intéressant. Ça va être lancé demain. C'est une web-série qui s'appelle Pagayons ensemble. J'aimerais ça qu'on en parle un petit peu. Donc, c'est une série qui s'intéresse aux réalités contemporaines des peuples autochtones ici en Ontario. Expliquez-nous qu'est-ce que vous souhaitez lancer comme message avec tout ça? Ben, vraiment, le but de la série, c'est de démontrer les personnes autochtones dans un sens moderne et traditionnel en même temps. Et c'est de juste illustrer combien qu'on est actif puis combien qu'on a des gens inspirants de notre culture qui font tellement des bonnes affaires. C'est de vraiment les mettre en valeur puis de partager ça avec le reste du monde. Des rencontres très intéressantes, je suis certaine. Ça sera à suivre donc dès demain. Ça sera lancé. Paige Chartrand, oui, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous.